Donc, celles qui viennent d'être fraîchement élues. MRC d'Autrey, Isabelle Fontaine. MRC Montcalm, Josiane Forêt. MRC L'Assomption, Mireille Asselin. MRC Joliette, Sophie Malo. Et comme femme membre, toutes MRC confondues, Michel Down. Donc, Michel est conseillère à la Valtrie. Sophie est chef d'entreprise à Sainte-Mélanie et sur des conseils d'administration. Josiane est conseillère à Saint-Jacques. Isabelle est conseillère à Bercéville. Et Mireille est sur des conseils d'administration où elle siège comme femme avec des hommes, parce qu'elle est architecte. Veuillez accueillir Mme Lise Thériault. Un réseau comme le vôtre, c'est important. J'ai, comme la plupart d'entre vous, été très impliquée dans ma communauté locale avant de faire de la politique. Et c'est la raison pour laquelle je suis en politique aujourd'hui. Parce que, évidemment, ben, quand tu t'impliques, hein, tu commences quelque part, puis whoop, là, le monde. Puis honnêtement, là, je vais vous dire, j'ai commencé à m'impliquer avec le réseau des femmes d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en 93, j'avais parti un journal avec mon conjoint, puis je me disais, ben, ça prend un réseau quelque part, OK, les femmes d'affaires, pourquoi pas? Sauf que je suis une fille de l'Est de Montréal. Hein. Partir d'Anjou, s'en aller au centre-ville, il fallait que je me lève de bonne heure le matin, puis prendre le métro, puis je trouvais que c'était difficile un peu. J'ai dit à la présidente de l'époque à Montréal, je disais, hey, tu as un réseau dans l'Ouest, t'aimerais pas ça en avoir un dans l'Est? Fait qu'elle dit, ben, elle dit, la journée que tu auras 100 membres, si ça t'intéresse vraiment, on va t'en partir un. Je dis, parfait, on est combien? Elle dit 30. Je dis, OK, numéro 1. J'ai demandé ça au mois d'octobre. Au mois de mai, on partait le réseau parce qu'on a eu 100 membres, parce que j'étais propriétaire d'un journal, parce que j'avais des contacts à peu près tout partout, et surtout parce qu'on a fait le tour de l'Est de Montréal. On a fait des petits déjeuners, Anjou, à Saint-Lô-Nord, Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles. On s'est promené tout partout pour aller chercher les femmes d'affaires sur le terrain. Évidemment, quand les gars à la Chambre de commerce ont vu ça, ils ont dit « Oh, comment c'est dangereuse, elle! » Un réseau de femmes d'affaires dans l'Est de Montréal, quand ils essayaient de fusionner les chambres de commerce, bien, ils m'ont offert un poste sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce de l'Est en disant « Bien, au cas où que ça allait super bien, on est mieux de l'avoir avec nous autres pareil. » Hein? Puis c'est vrai, c'est vraiment ça ce qui est arrivé. Donc, à ce moment-là, je suis devenue administratrice en même temps de la Chambre de commerce de l'Est, que j'étais présidente du réseau, parce que je considère que oui, le réseau des femmes m'a apporté beaucoup dans ma vie, puis ça me permettait vraiment d'accéder à du monde que je connais pas, puis let's go, on y va, puis bon, comment on peut faire, puis tout le monde sait que le réseautage, quand t'es en affaires, c'est ça qui est important, c'est de même que tu vas développer tes contacts, tes liens. Évidemment, bon, demander à quelqu'un qui est occupé, vous savez c'est quoi, hein? Vous êtes toutes très occupées. Demander à quelqu'un qui est occupé d'embarquer sur des comités, d'en faire un peu plus. C'est très difficile de dire non, hein, comme la plupart de celles d'entre vous qui avaient accepté d'être sur le comité directeur ou sur le conseil d'administration aujourd'hui. Puis de fil en aiguille, bien, veux pas, tu te démarques parce que tu livres. Hein? Ben, on a le don. Hein? Moi, j'étais entrepreneur, j'avais mon journal, je vendais mes clients, j'étais la meilleure de la gang, puis je m'occupais des vendeurs, puis j'étais en affaires avec mon chum, puis on avait notre fils, puis en même temps, ben, je faisais beaucoup de bénévolat, tout partout. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait redonner à sa société, qu'il fallait s'impliquer dans sa communauté. Et c'est pour ça que de fil en aiguille, les gens sont venus me chercher. Et un bon jour, ben, le comté d'Anjou s'est libéré sur une élection partielle. Un député a donné sa démission, un député libéral à l'époque. Et le vendredi, mon téléphone sonne, puis on me dit « Ah, ce qui est drôle, c'est que c'est pas moi qu'on a appelé, on a appelé mon chum. » On a appelé mon chum parce qu'on est associés ensemble. Puis le téléphone, le vendredi, a sonné, on a appelé mon chum. Puis mon chum, il a dit, ben appelle-la, tu sais, voici son numéro direct, appelle-la. Et là, ben, je suis partie à rire. Je dis, ben voyons, ben non, je suis en affaires, là, gars, non, ça n'a pas de bon sens, je peux pas faire ça. Je raccroche. Le lundi, mon téléphone ressonne. C'était l'autre partie qui m'appelait. Là, je dis, ben là, coudonc, ouais, pour moi, il voit quelque chose que je vois pas, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, j'ai été obligée d'arrêter puis de réfléchir.
Et j'avais gagné mes 2 prix déjà à cette époque-là. J'avais déjà gagné le prix du Réseau des femmes d'affaires. J'avais gagné le prix de la Jeune Chambre de commerce. J'étais très impliquée dans Femmes Desjardins. J'étais la prochaine présidente pressentie pour Femmes Desjardins. J'aurais brigué la présidence de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. J'étais vice-présidente déjà au niveau de la Chambre de commerce de l'Est. Puis là, j'ai juste comme arrêté, puis j'ai dit... Lise, attends une minute, tu sais, tu t'impliques, tu fais des campagnes de financement, tu es tout partout. Tu le fais pourquoi? Tu le fais pour améliorer le sort des autres, pour aider les enfants, pour aider les femmes qui sont plus démunies, etc., etc. Puis là, on te propose d'aller faire de la politique, puis ton premier réflexe, c'est de dire non, plutôt que de te demander pourquoi moi, pourquoi on m'appelle, puis qu'est-ce que je peux faire de différent. Puis finalement, ben j'ai dit, bon, OK, mais là, je dis non, pourquoi? Ben, je disais non juste parce que j'étais dans une zone de confort. 2, j'étais en affaires avec mon chum. Ça, c'est un peu moins évident de dire, ben là, ça fait X nombre d'années qu'on est en affaires ensemble, puis là, du jour au lendemain, je vais te laisser le business, puis je vais partir, je vais aller faire d'autres choses, puis je vais passer la moitié de ma vie à Québec, la moitié de ma vie à Montréal. Puis finalement, ben j'ai regardé comment c'était possible de le faire. J'ai pris la décision avec lui. Parce que je me suis dit, Lise, tu veux changer les choses, mais tu es toujours capable de changer juste à petite échelle. Si tu veux changer à plus grande échelle, il faut que tu sautes dans le train, il faut que tu dises oui. Puis effectivement, ben j'ai dit oui. Puis là, ben quand j'ai dit oui, vous comprenez bien que le Parti québécois m'a appelé le vendredi, le Parti libéral m'a appelé le lundi, puis j'étais pas identifiée politiquement parlant parce que j'étais propriétaire d'un journal, puis moi, je connaissais des gens dans les 2 camps, puis je finançais Louise Ariel, puis Diane Lemieux, parce que j'avais beaucoup d'estime pour elle, mais je finançais aussi Lynn Beauchamp, c'était mon amie, puis je la connaissais. Puis honnêtement, j'ai regardé, c'est sûr que moi, je suis pas séparatiste pantoute, là, je suis une fille de l'économique, puis moi, je me souviens du dernier référendum, je me souviens de l'impact que ça a eu sur mon journal, parce que la première des places où les gens, quand tu as de l'instabilité ou que le business ralentit, coupe, c'est en publicité. Fait que je l'ai senti vraiment. Puis je crois que dans les années 70, c'était probablement justifié qu'on puisse vouloir protéger notre fait français, puis se battre pour un paquet de choses, mais je pense qu'avec le temps, on a fait beaucoup d'avancées, puis qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus fort. Donc, évidemment, pour moi, la question ne se posait pas, c'était si j'allais en politique, j'allais avec le Parti libéral, pas avec le Parti québécois. Et ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai regardé aussi c'était qui l'équipe, c'était qui la gang qui était là. Puis moi, je suis arrivée, il y avait beaucoup de jeunes filles, il y avait Claude Béchard, Nathalie Normando, Lynn que je connaissais. La moyenne d'âge des députés était beaucoup plus jeune au Parti libéral. Et à cette époque-là, Jean Charest a eu le mérite que toutes les partielles, c'était des filles qui présentaient. Moi, je me suis présentée, on était 3 filles, on a gagné 2 sur 3. Julie Boulay a été élue sur une partielle. Françoise Gauthier à Jonquière a été élue sur une partielle. Nathalie Rochefort, dans le plateau Mont-Royal, a été élue sur une partielle. Donc, il y avait une volonté de faire de la place aux femmes en politique dans l'équipe de Jean Charest. Puis, j'ai jamais regretté. Honnêtement, j'ai jamais regretté. Je peux dire que je suis très chanceuse. J'ai été 6 fois ministre. Dans des gros ministères, dans des petits ministères, dans des ministères avec des gros budgets, des ministères avec des petits budgets. Mais c'est pas nécessairement les budgets qui ont l'importance comme l'impact sur la vie des gens qu'on peut faire. Puis mon premier ministère, ça a été à l'immigration, communauté culturelle. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi ils m'envoient là, tu sais? Puis là, j'ai juste pris toute mon expertise avec les femmes, ce que j'avais développé au fil des années dans mon réseau de femmes. J'ai enlevé le mot femme, puis j'ai mis communauté culturelle. Puis je sais exactement pareil. Parce que pourquoi les immigrants veulent s'intégrer, veulent faire leur place. Eux, ils ont quitté leur pays, ils ont laissé derrière eux plein de choses, ils ont choisi de venir vivre au Québec. Des fois, c'est pas par choix, mais par obligation, tout dépendant si on est des réfugiés ou pas. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur place au soleil, puis de faire en sorte que leurs enfants puissent tirer leur épingle du jeu, puis réussir eux autres aussi à continuer à bâtir un monde meilleur. Donc, évidemment, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'immigration. Arriva ce qui arriva, élection, on déclenche, gouvernement minoritaire, on passe de 26 ministres à 18 ministres. Je suis retournée ces banquettes comme députée. Quelle belle leçon d'humilité. Quelle belle leçon d'humilité. Je vais vous dire, là, ça m'a permis de me rebrancher
sur le terrain. Ça m'a permis de me rebrancher avec mes électeurs, puis de ne pas perdre de vue que ministre, là, c'est de la job par-dessus ton premier rôle qui est celui d'être député, puis de travailler mon comté. Puis je me suis demandé, est-ce que je m'en vais, tu sais, parce que quand même, tu sais, tu te poses la question, j'aurais pu être ministre encore, c'était pas nécessairement justifié, mais le nombre a fait que il y avait moins de ministres qu'il y en avait. Puis j'étais pas toute seule à pas avoir été renommée ministre, mais j'étais la seule femme à pas avoir été renommée ministre. Puis là, je me suis dit, ben non, j'ai pas été en politique pour être ministre, moi. J'ai été en politique pour être députée, faire la différence, pour aider le monde. Puis ma place était là. Puis je me suis posé la question, est-ce que je m'en vais ou si je reste? Parce que si j'avais été dans une compagnie privée, puis que la promotion m'était due, puis que mon boss me l'aurait pas donné, je peux vous jurer que je serais sortie, j'aurais été voir le compétiteur, puis il m'aurait engagé, OK? Mais en politique, c'est pas de même, tu peux pas faire ça. Fait que je me suis dit, non, j'aime vraiment ça, puis je suis restée. Puis après ça, ben quand on a pris le pouvoir sur un gouvernement majoritaire, le premier ministre m'a renommée ministre déléguée aux services sociaux. J'étais déléguée, mais j'avais 10 milliards de budget de dollars. Ben, j'étais déléguée parce que c'est la loi qui fait ça, pour qu'il y ait un ministre qui signe ultimement. Mais c'était quand même le plus gros budget que j'ai eu à gérer dans ma vie. Puis, mon passage aux services sociaux, c'est bien fait parce que j'ai bien travaillé avec les groupes communautaires. On n'a presque pas entendu parler de moi, ce qui est bon signe. Les groupes n'étaient pas dans la rue. Fait que ça, c'est parfait dans ce temps-là parce que généralement, on fait les nouvelles sur la controverse ou pour les mauvaises nouvelles. Donc, effectivement, mon passage s'est très bien passé. Là, après ça, le boss était très content. Remaniement ministériel, il m'a envoyé au travail. Je dis, oh mon Dieu, au travail. Bon, OK, travail. J'ai jamais eu d'employé syndiqué. J'ai toujours géré ma compagnie comme étant famille, hein, c'est un journal, c'est une petite gang, entre nous, bon, beaucoup de conciliation, les enfants sont malades, c'est correct, il y a une tempête, c'est beau, travaillera de la maison. Puis là, je me dis, au travail, puis là, je suis là, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a au travail? Là, je dis, l'augmentation du salaire minimum, oh yes, ça c'est le fun. La commission de l'équité salariale, on va pouvoir faire avancer la cause des femmes. Puis là, quand j'ai commencé à regarder, là, j'étais là, le lockout au Journal de Montréal, ça c'est un peu moins intéressant. Tu sais, mais honnêtement, ça m'a ouvert d'autres perspectives. Ça m'a permis de travailler avec le patronat, de travailler avec le syndicat, de voir, parce qu'il y a beaucoup, c'est SST, beaucoup de nominations qui se font vraiment où on travaille avec les deux parties. Puis là, j'ai vu vraiment de la concertation et non pas de l'affrontement entre des groupes qui ne partagent pas nécessairement les mêmes opinions, mais qui savent qu'ils ont une obligation de s'entendre parce qu'ils travaillent ensemble. Fait qu'ils choisissent leur combat, choisissent leur bataille. Puis j'ai fait l'abolition du placement syndical. Bon, c'est là qu'on m'a connue, on m'a découvert. Mais j'ai toujours été aussi entière que quand j'étais ministre du Travail. Puis ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand je me suis affrontée avec Michel Arsenault, c'est que, je dois dire, mon père était couvreur, donc je connais le domaine de la construction. Je sais c'est quoi quand tu rentres puis tes enfants sont couchés à la maison parce que c'est l'été puis tu tapes des 12 puis des 16 heures. Je sais c'est quoi un père qui ne travaille pas l'hiver parce qu'il est sur le chômage. Mon fils était en train de faire son cours de plomberie. Et il était identifié fils à l'Estériau. Il a été intimidé sur les chantiers. J'ai un frère et un neveu qui sont contremaîtres, qui sont des ferrailleurs. Donc, eux autres, ils montrent les structures d'acier. Oui, je connais la réalité des chantiers de construction, même si je suis quand même une fille, là. Puis on n'y pense pas que je sache faire la différence, parce qu'il y a un représentant syndical qui avait dit que je ne savais pas faire la différence entre une bécasse et une cantine, mais je sais très bien la différence entre les deux, ne soyez pas inquiètes. Et je savais qu'il y avait de l'intimidation sur les chantiers et on a parti un chantier de travail avec un comité indépendant où je ne pensais pas que les gens étaient pour me rendre un rapport unanime, mais autant la partie syndicale que la partie patronale, représentée par SNC-Lavalin, ont dit, oui, c'est vrai, il y a des problématiques, puis on a fait des changements. Bon. Ce qui s'est passé, la vraie journée de l'altercation, parce que tout le monde me demande ce qui s'est passé, c'est qu'avant le début de la commission, Michel Arsenault, il a été voir le président qui était Guy Ouellet, puis il a dit, là, je t'avertis, là, tu diras à ta ministre, là, que si elle sort des unes de journaux, là, on va y en sortir, nous autres aussi, des unes de journaux, puis on va y en sortir des chiffres comme quoi que le Parti libéral, vous n'êtes pas émis, puis que la population est contre vous autres. On va y en sortir des statistiques. Tu vas voir, on va passer un mauvais quart d'heure. Pas pogné la bonne fille. Il n'a pas pogné la bonne fille. T'sais, au-delà des menaces de mort, oui, j'en ai eu. Au-delà de la sécurité renforcée, oui, j'en ai eu. Moi, tu me fais une menace, là, puis je fais 6 pieds 4.
Fait que c'est comme, c'est de l'intimidation, je prends pas ça. Je suis dûment élue par ma population, j'ai un mandat qui est légitime pour faire mes choses, puis j'ai décidé que j'allais jusqu'au bout, puis il m'a fait des menaces. Fait qu'évidemment, ben qu'est-ce que vous pensez que ça a donné? J'ai repris la une du Journal de Québec de la veille, où c'était les gars de l'International, parce que les gars étaient bien en bleu, qui sortaient un jeune travailleur du chantier. C'était ça, la une que je leur avais montrée. Puis je dis, voyez ça, hein? C'est des gars de l'International, hein? Ils sont habillés en bleu, ils auraient pu tout habiller en rouge puis porter les couleurs de la FTQ parce que vous avez fait la même chose ces autres chantiers. Puis là, je suis partie. Vous pensez qu'on ne l'abolira pas, hein? On va l'abolir, le placement syndical. Mais là, j'étais furieuse parce qu'on avait tenté de m'intimider. Puis, pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis convaincue qu'à certains niveaux que vous êtes, des fois, on essaie de vous intimider. Gentiment, calmement, insidieusement, une petite phrase, une petite affaire. Il ne faut jamais se laisser intimider dans la vie. Jamais, jamais, jamais il faut se laisser intimider dans la vie. Jamais il faut se plier les genoux quand on pense qu'on a raison de faire ce qu'on fait, quand on pense qu'on a raison d'être là où on est. Puis pour celles qui sont élues d'entre vous, vous avez le mérite de mettre votre face sur le poteau à chaque 4 ans. Pourquoi? Parce que vous voulez faire une différence dans la vie des gens. Moi, je fais encore de la politique, là, c'est pas compliqué. Mon fils a 25 ans, mon petit-fils a 3 ans, va avoir 4 ans au mois d'août. Je le sais qu'on prend des décisions, des fois, qui ne sont pas populaires, mais savez-vous quoi? Je prends pas des décisions pour être populaire. Si je voulais être populaire, là, je m'en irais faire de l'animation dans un poste de radio ou un poste de télé. J'ai décidé que j'étais là pour faire les changements qui s'imposent parce qu'on a une société qu'on doit léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Moi, je me considère privilégiée. Je suis rendue à 50 ans. Un jour, j'arrêterai de travailler. J'ai des acquis dans la vie. Je suis pas prête à arrêter de travailler, là. Je suis pas indépendante de fortune. Mais je sais que moi, mon futur, il en reste pas mal moins que mon petit-fils qui en a 3 ans. Puis la société qu'on va y laisser, est-ce que je veux y loader une carte de crédit? La réponse est non. Le fonds des générations, oui, c'est une bonne réponse. Je comprends qu'il y a des gens qui disent, pourquoi mettre 2 milliards là-dedans quand vous pourriez le remettre en service? Parce qu'on continue d'endetter nos enfants. Puis il faut arrêter d'endetter nos enfants. Ces enfants-là vont faire quoi? Avant, il y avait 6 travailleurs pour un. On est rendu à 3 travailleurs pour un. Qui va payer les dettes du Québec si ce n'est pas nos enfants? Fait que c'est pour ça que je pense que ce qu'on fait, c'est les bonnes choses. Oui, c'est pas facile de faire des changements. Oui, c'est vrai que les gens sont pas contents. Puis c'est normal. Je comprends aussi que le changement, ça dérange. Hein? Souvenez-vous, là, pour certaines d'entre vous, quand la première femme est arrivée sur le conseil municipal, là, comment ça a pu faire shaker un peu les gars, surtout si vous vouliez des dossiers que c'était à eux autres, là, ils sont rétractaires un petit peu, tu sais, mais ça en prend pour le faire, le changement. Que ce soit vous dans vos villes, dans vos organisations, que ce soit moi au provincial, je pense que chaque élu, peu importe où on est, on a la possibilité de faire du changement. Puis on est là pour ça. Puis le pouvoir, c'est ça qu'on a, OK? Est-ce qu'il y a des avantages? Certainement qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, ça aussi, il y en a. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Tu sais, moi, je retire beaucoup de satisfaction parce que je sais que je peux faire des choses et qu'à chaque fois que je pose un geste comme ministre, j'ai réellement l'impression de contribuer à bâtir une meilleure société, puis il y a une pierre quelque part qui porte mon nom. Il y a une pierre à l'immigration, il y a une pierre aux services sociaux, il y a une pierre au travail, il y en a une à la sécurité publique. Là, évidemment, comme ministre de la Condition féminine, il va y en avoir, soyez pas inquiètes. Puis même si j'ai fait la controverse dernièrement, je tiens à dire que je suis féministe à ma manière. Ne soyez pas inquiète. Ne soyez pas inquiète. Ne soyez pas inquiète. Et je trouve ça tellement dommage parce que l'entrevue a duré 1h15. OK? Vous savez, hein? Vous voyez la quantité de choses que j'ai dit en peut-être 15-20 minutes, là? 1h15. 1h15 d'entrevue. Et avant la conversation, avant ce clip-là, c'était... Est-ce que vous avez vu la campagne de He for She? À l'ODU, ou Emma Watson, celle qui joue Hermione dans Harry Potter, c'est elle la porte-parole, puis il y a des pétitions qui signent partout à travers le monde pour que les hommes puissent faire en sorte que les femmes avancent, OK? C'est He for She, lui pour elle. J'étais en train de parler qu'en Europe, il y a beaucoup de ministères qui, au lieu d'être les ministères de la condition féminine, sont des ministères d'égalité des chances. Parce que tu as un retour du balancier aussi. C'est dans cette optique-là. Et moi,
j'ai toujours été capable d'avancer parce que j'avais des hommes à mes côtés qui ont cru au potentiel que j'avais. Puis je disais, moi, je suis chanceuse. Je suis vraiment chanceuse parce que je me suis pas battue contre les hommes. J'ai été capable d'avancer parce que j'avais des hommes à mes côtés qui ont toujours cru en mon potentiel. Si Jean Charest serait pas venu me chercher, j'aurais pas été en politique. S'il m'avait pas nommé la première fois au Conseil des ministres, même quand je me demandais ce que je faisais là, j'aurais pas la chance aujourd'hui d'être là où je suis. Puis, j'aurais pas la chance d'être vice-première ministre non plus. Je suis vice-première ministre, pourquoi? Parce que Philippe Couillard a décidé que j'étais vice-première ministre. Il aurait pu décider que ce soit un gars. Il n'était pas obligé de nommer une fille. Il l'a fait. Il m'a envoyé à la sécurité publique. J'étais la première femme à la sécurité publique. Tu sais, au travail, j'ai été la première libérale ministre. Première femme libérale ministre du Travail. C'est la première fois qu'on cumule en même temps vice-première ministre, conditions féminines. Savez-vous ce que ça représente, ça? C'est l'importance des femmes. On n'est pas numéro 26 dans tous les ministères, on est numéro 2 parce que je suis la numéro 2. Puis en plus, je suis ministre responsable des PME, du développement économique régional. Notre économie repose sur les PME. Les femmes en affaires, l'entrepreneurship féminin, c'est dans mes mains. On peut-tu pas avoir meilleure planète en lignée quand partout au travers le monde, ce qu'on parle, c'est d'autonomisation des femmes, où c'est là que les femmes vont pouvoir avoir un meilleur sort. Oui, il y a encore des combats à faire pour les femmes, c'est vrai. Mais moi, je suis égalitaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tu sais, puis il n'y a pas à dire, là. J'ai 2 belles filles qui ont 36 puis 34 ans, puis mon chum, sa fille a 25, puis la blonde de son fils en a 19, puis je peux-tu vous dire que le féminisme revanchard, elles n'ont jamais été de cette école-là. Elles pensent, là, pour elles, là, elles ont leur place. Elles avancent, ces jeunes-là. C'est ça, la relève. Puis il faut dire aussi, puis je vais vraiment dire comme ça, les journalistes m'ont posé la question, « Ouais, mais c'est quoi vous voulez dire par il y a du féminisme que vous embrassez pas? » Ben c'est parfait, gardez les fémènes. Les fémènes, c'est pas le plus bel exemple que je peux vous donner, ça. Ils sont féministes, les fémènes. À leur manière, ben, elles sont agressives en maudit. Moi, personnellement, là, je peux pas embrasser quelque chose comme ça. Tu sais, Mme Payette, son manifeste, c'était de la colère au pouvoir. Est-ce que j'ai l'air d'une femme en colère? Pas du tout. Je suis une femme qui est convaincue, je suis une femme qui est passionnée, mais je ne peux pas embrasser ce type de féminisme-là. Pour moi, c'est impossible. Fait que c'est sûr que je comprends très bien, puis je l'ai dit dans l'entrevue, tu sais, comme ministre de la Condition féminine, là, tu as toute l'échelle de valeur au complet, de droite à gauche, là, les extrêmes. Puis là, moi, c'est bien évident que si, exemple, on prend pro-choix, pro-vie, là, vous allez comprendre, bien, tu as les pro-choix puis tu as les pro-vie. Bien, la journée que je dis quelque chose pour les pro-choix, les pro-vie sont en beau fusil après moi. Puis la journée que je dis quelque chose pour les pro-vie, les pro-choix sont en beau fusil après moi. J'ai un no-win situation, hein? Mais moi, là, je suis pas là pour prendre pour les groupes. Je suis là pour prendre les femmes. Les femmes, toutes les femmes. La majorité des femmes. Et c'est le rôle de la ministre de la Condition féminine. Ça leur a eu le mérite au moins de soulever le débat puis d'en parler pendant longtemps. Mais, tu sais, et ce que j'ai trouvé le plus pénible là-dedans, là, puis moi, là, ça fait 14 ans que je fais de la politique, là, fait que des attaques, j'en ai eu en masse. Ça, je suis capable de vivre avec parce que à Québec, c'est fréquent. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est sur les médias sociaux, les gens qui n'ont pas pris connaissance des propos. Une semaine avant, il y avait un article dans le même journal, dans Le Devoir, qui faisait état d'exactement la même chose, mais le titre a fait que ça n'a pas enflammé les débats. Pourtant, je faisais la une du Devoir en plus de ça. Tu sais, mais non, là, c'était comme, parce que j'ai dit que j'étais plus égalitaire que féministe. J'ai pas dit que j'étais pas féministe. J'ai dit que j'étais plus égalitaire. Puis c'est ma façon de voir les choses, puis c'est correct aussi, puis je suis prête à le répéter jusqu'à ma mort, tu sais. Je pense que Lise Payette, dans son temps, elle a eu à faire ses combats. Ma mère a eu à faire ses combats. Si vous pensez que je connais pas mon histoire, je la connais, mon histoire. Savez-vous pourquoi j'ai pas nommé de femme? Parce que si, exemple, je nommais Hillary Clinton, qui est en pleine campagne, ou Kathleen Wynne, présentement, qui est en train de faire des choses extraordinaires avec l'Ontario, bien, je nommais des femmes anglaises, anglophones, tu sais, plutôt que de nommer des modèles québécois. Les modèles québécois, dans les 15 dernières années, où on a vraiment avancé les femmes? La dernière chose qui s'est faite, c'est l'équité salariale en 1997, qu'on a réalisé, nous, en 2004, dans la fonction publique. C'est la dernière réalisation
qui a su marquer l'imaginaire des femmes. Avant ça, c'était Monique Gagnon-Tremblay. C'est elle qui a fait le partage du patrimoine familial. Puis avant ça, c'est Claire Kirkland-Casgrain, quand les femmes n'avaient pas de capacité juridique, puis qu'on n'avait pas le droit de signer un bail, puis qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir un compte de banque quand on était mariés. C'était notre père ou notre mari. Est-ce que vous pensez vraiment que je connais pas mon histoire? Vous pensez que je sais pas c'est quoi, les suffragettes avec de la Saint-Jean? Voyons, je sais c'est quoi. À l'Assemblée nationale, on les a honorées. Tu sais, je connais mon histoire. C'est pas parce que je la connais pas, je la connais. Mais j'aurais pu nommer aussi toutes les femmes qui m'ont précédée, dans toutes les générations, puis toutes les femmes, chacune à leur façon. Parce qu'on est toutes des modèles pour quelqu'un. Moi, je suis le modèle pour des jeunes, puis vous êtes des modèles, vous aussi. Honnêtement, ça a parlé pendant une semaine et quelques. Puis moi, c'est pas grave, hein? Moi, les petits commentaires, je les lis pas. Puis quelqu'un qui est trop agressif sur les médias sociaux, je suis pas là pour avoir une pluie d'insultes. Celui-là, je peux y bloquer. Ça me dérange pas. Honnêtement, le débat, c'est sain, mais quand c'est des insultes qui dépassent l'entendement, ça, je suis intolérante à ça, je suis allergique à ça, puis c'est sûr que je les bloque. Mais celles qui débattent correctement, j'ai pas de problème à accepter les points de vue, puis je pense qu'on a tout droit à notre point de vue, notre façon de voir les choses, puis c'est correct aussi. Vous savez, moi, mon père était péquiste, puis ma mère était libérale. Ça m'a pas empêché de me présenter pour le Parti libéral, là, tu sais. Puis mes tantes qui étaient toutes péquistes parce qu'elles sont toutes d'origine acadienne, puis parce qu'elles ont été opprimées par les méchants Anglais. Ben, je peux vous dire qu'ils votaient péquistes, ils ont voté caquistes ou adéquistes, puis aujourd'hui, ils votent libéral, tu sais. Bon, mais c'est correct, là, tu sais. Moi, j'ai pas de trouble à débattre, là. Tu sais, c'est sûr que mon chum, il n'a pas le choix, il faut qu'il vote libéral. Il faudrait pas annuler mon vote, là, tu sais. Mais les débats, c'est sain dans une société, c'est sain dans une démocratie. Puis si mon expérience peut vous servir, ben tant mieux. Comment passer au travers de la controverse? Ben c'est comme bien, à un moment donné, ils vont passer à d'autres choses, là, c'est correct. Il faut être capable de s'assumer, puis il faut aussi être capable d'en rire. T'sais, c'est sûr que nous, les femmes, est-ce que des fois, il n'y a pas une petite fissure dans le carapace? Je vais vous dire, là où j'ai plus de peine, c'est pas pour moi. Moi, je suis capable de faire la différence. Je sais que dans mon comté, Anjou, là, ils m'ont élu 6 fois. La dernière fois, 8700 quelques de majorité, ma plus grosse majorité à vie. Ils m'aiment chez nous, savez-vous quoi? Ma famille, elle m'aime, puis mes amis, ils m'aiment, puis ma mère aussi, elle m'aime. Fait que moi, des amis, j'en ai. Puis du monde qui m'aime, j'en ai. Fait que j'ai pas de complexe là-dessus, tu sais. Mais là où je trouve que c'est plus difficile de faire la politique, parfois, c'est pour nos enfants. Pour nos enfants, pour ma mère. Ma mère, à tous les jours, elle a 78 ans. Elle va prendre son café avec sa gang au McDo, c'est à rue Sherbrooke, à Montréal. Puis là, ben c'est sûr que quand je me mets les pieds d'un plat, ben j'ai dit quelque chose de controversé. Ma mère, elle entend parler, puis elle a ses opinions, elle aussi. Mon fils, tu sais, c'est pas évident non plus. Quand il garde le une du Journal de Montréal, puis que je fais le une du journal, ben il m'appelle, maman, es-tu correct? Tu sais, oui, je suis correct, ça, pas inquiète, tu sais. Mais, c'est sûr que les impacts sur les gens qu'on aime, c'est probablement ça qui est le plus difficile. Mais à partir du moment où on est capable de s'asseoir avec eux puis de leur faire comprendre, gars, ta minute, il y a des nuances. Puis maintenant, aujourd'hui, les gens qui sont dans ma vie, qui sont près de moi, savent qu'il y a des nuances à faire en politique. Puis mes amis, ben ils m'aiment toujours, puis ils sont toujours là. Puis j'en ai qui sont quand même péquistes. Puis c'est correct aussi parce que ça me permet de débattre. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir, tu sais. Le goût de s'engager, le goût de faire de la politique, on le fait pourquoi? Pour faire changer des choses. Chacune à notre manière, on est capable de le faire, chacune à notre échelle. Et à la question, c'est si je regrette d'avoir fait de la politique, jamais je vais regretter d'avoir fait de la politique. Jamais, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour vraiment faire changer les choses. Puis c'est bien évident que vous, chacune à votre façon, pour celles qui sont élues, félicitations pour le travail que vous faites. Est-ce qu'il y aura des embûches sur votre chemin? Fort probablement. Il y en aura pendant un bon nombre d'années, puis il y en aura toujours, parce qu'on choisit de faire de la politique, puis on choisit de s'exposer. Mais si on choisit de s'exposer puis de faire de la politique, c'est qu'on choisit aussi d'être critiqué puis d'être capable de répondre à la critique. Puis une fois de temps en temps, la critique, ça nous permet juste de corriger le tir, de s'améliorer puis de faire en sorte que les choses seront meilleures. Est-ce que je peux suggérer à tout le monde d'aller faire de la politique? Bien, je vais dire que oui, celles qui ont le goût d'y aller puis de passer à notre étape, oui. Est-ce qu'il y a juste qu'en politique qu'on peut changer les choses? Non. Investir les luttes de pouvoir. Les luttes de pouvoir, là, c'est vrai au fédéral, c'est vrai au provincial, c'est vrai au municipal, c'est vrai aussi dans les syndicats. C'est vrai aussi dans les postes d'autres directions. C'est vrai aussi dans les entreprises. Savez-vous qu'aux États-Unis, là, les grandes chaînes, là, sont obligées, eux,
de faire affaire avec un 5 de faire affaire avec des entreprises 5 qui sont cotées diversité. Diversité, là, ça inclut des gens qui sont issus des communautés culturelles, mais des entreprises qui sont dirigées par des femmes et que les Walmart, les Costco et les grands de ce monde doivent obligatoirement avoir des fournisseurs qui proviennent de la diversité. Les femmes, on a des marchés extraordinaires. Partir son entreprise aussi, là, c'est moi, si un jour je ne fais plus de politique, je pense que je me repars en affaires, j'ai eu trop de fun là-dedans. T'sais, mais investir les lieux de pouvoir, c'est ça aussi. Ça aller dans les institutions financières, embarquer sur des conseils d'administration de Caisse Desjardins, dans les comités de vérification de Desjardins. Moi, j'y étais là. Je peux vous dire, c'est une bonne école, c'est de la politique à petite... C'est de la politique, ça aussi. Les syndicats, il y a des syndicats qui, oui, majoritairement, c'est les femmes qui ont la place, mais il y a encore des syndicats où, bien, quand c'est plus de gars qui sont présentés, t'as pas beaucoup de filles. Moi, je nommais des représentants syndicaux quand j'étais ministre du Travail, puis là, je disais, les filles sont où? Je vous dis, là, les filles sont où? Puis, comme ministre, il n'y a rien qui me fâche plus que quand je dis, j'ai un poste à combler, puis on m'envoie juste un nom. Savez-vous quoi? Je retourne toutes les nominations, puis je dis non. Moi, là, je suis pas là pour Robin Stamper les nominations que vous m'envoyez. Je leur ai tout écrit des belles lettres. Bon, ben là, vous allez m'envoyer au moins 4 candidatures avec des groupes cibles, communautés culturelles, anglophones, autochtones, femmes. Fini le temps où vous m'envoyez juste un nom. Ce qui m'a permis de rehausser la présence féminine sur des conseils d'administration. Dans les syndicats, il y a aussi beaucoup de place pour les femmes. Puis j'invite celles qui sont syndiquées à militer au sein des syndicats. Puis celles qui travaillent avec d'autres groupes de femmes, de militer, parce que ça va vous ouvrir des portes pour aller sur d'autres choses. Puis je pense qu'il faut s'occuper de notre société, sinon les autres vont s'en occuper pour nous autres. Puis on a toute la possibilité de faire des changements à différents niveaux, mais le principal, c'est de s'impliquer. Donc, félicitations pour votre implication. Félicitations aux nouveaux membres du conseil. Et je suis très fière de dire que je suis membre. Puis j'ai pris le membership, je pense, pour 3 ans. C'est 3 ans sur le formulaire, hein? 3 ans. Je l'ai pris pour le max. 4 ans. Je l'ai pris pour 4 ans. Je l'ai pris pour 4 ans. Donc, merci.